Bonsoir tout le monde. On va débuter la séance régulière du mois d'avril de la municipalité de Racine. Faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, c'est l'ouverture séance est présente. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Au point 3.1, procès verbal de la séance extraordinaire du 16 mars. Au point 2, la séance ordinaire du 2 mars. Point 4, première période de questions. Au point 5, administration. 5.1, liste des comptes déjà payés au 31 mars. 5.2, liste des comptes à payer au 31 mars. Au point 6, correspondance. Au point 6.1, il n'y a aucune correspondance. Ben, on a pris connaissance. Au point 7, les règlements. 7.1, adoption du règlement numéro 405-03-2026 sur l'occupation et l'entretien des immeubles. 7.2, adoption du règlement numéro 406-03-2026 concernant la citation de l'église Saint-Théophile de Racine à titre de bien patrimonial. 7.3, adoption du règlement 407-03-2026 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Racine. Au point 8, résolution. 8.1, demande au ministère des Transports de mobilité durable, le MTQ, concernant la route 243. 8.2, inscription du droit de préemption. 8.3, demande de modification du guide TECQ 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. 8.4, demande de la commission à la Commission de toponymie du Québec pour le chemin de la source. 8.5, attribution de contrat pour la berge du Caucase. 8.6, renonciation et exercer le droit de préemption sur le lot numéro 6 671 547 du cadastre du Québec. 8.7, demande de dérogation mineure présentée par Succession Daniel Fontaine pour l'immeuble ci au 133 chemin du Grand Brampton, numéro du lot 1 824 863 du cadastre du Québec, zone CR10, octroi de contrat de nettoyage de fossé. Ça va pas là? On va dans 8.8. Ça va dans 8.8. Ah, il y a un petit glitch là dans. Ouais. 8.8, c'est octroi de contrat de nettoyage de fossé. 8.9, correction de la résolution numéro 226-03-96 pour l'octroi de contrat pour échantillonnage des eaux usées. 8.10, correction de la résolution 226-03-301 pour l'octroi de contrat, l'achat de 2 bouées de remplacement et le lettrage. 8.11, octroi de contrat, remplacement du panneau électrique du bureau municipal. 8.12, adhésion à Tourisme Canton de l'Est. 8.13, contribution au trio étudiant des Jardins. 8.14, résolution de soutien au mouvement la communautaire à bout. 8.15, inscription de la directrice générale au congrès annuel de l'AMQ. Inscription 8.16 au congrès annuel de la FQM. 8.17, mise à jour des signataires à la Caisse populaire des Jardins. 8.18, mandat pour un archiviste, Michel Hamel. 8.19, demande d'autorisation de passage randonnée du souvenir Thierry Leroux 2026. 8.20, demande d'autorisation de passage du Grand Tour Vélo Québec le 2 août 2026. 8.21, demande de soutien financier du Val-Ouest. 9, période d'information générale. 9.1, on ne leur pas rien. 10, période de questions et le but de la séance. Vous êtes conforme, messieurs, dames, proposeurs secondaires, s'il vous plaît. Merci. On va passer au point 3.1, l'approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 mars. C'était la séance extraordinaire, du coup, c'était de... Ah, oui, c'est ça. Exactement. On n'a pas pu le mettre à la séance régulière parce que c'est un renouvellement de prêt qui était à terme. On a comme souvent très peu de temps là, quand on a la résolution. On a les chiffres à dernière minute, on a comme 48 heures pour l'adopter. C'est un renouvellement de prêt, comme un renouvellement d'hypothèque. Le 3.2, procès verbal de la séance ordinaire du 2 mars. Est-ce que ça vous semble conforme? Ça me prendra un proposeur. Au point 4, la première période de questions. Bonsoir. Sylvie Bruno, chemin Grec.
Pour sûr que ça fonctionne. Pour sûr que ça fonctionne. Oui, je pense. Merci beaucoup. Il y a une dépense sur la liste des comptes déjà payés pour Mme Andréane Leduc, remboursement de formation d'élus. Est-ce que c'est une formation en tant que directrice générale ou pour comme les autres élus, ça monte à 900 On va y répondre. C'est, dans le fond, c'est la formation du 7 février que les élus ont eu ici en haut. Et c'était pour le repas et les autres dépenses qui allaient, là, la collation, les breuvages, tout ça. Puis il était 45 personnes. Donc, c'est pour le repas, pour tout ça. Puis nous, on refacture à chacune des municipalités selon les personnes qui ont assisté à la C'est parce que formation. le chef qui est adressé, il faut Oui, au nom c'est de Mme Andréane. Leduc, C'est Andréane qui a tout payé. Ouais, qui a été c'est ça. cherchée partout. Puis, moi, j'étais absente ces journées-là, donc elle a payé de sa poche et on l'a remboursé. D'accord. Les autres municipalités ne remboursent au projet. Oui, parce que là, c'était cher pour une formation pour les élus. Oui, mais c'était pour 45 élus. 45, 45? 45. Permettez-moi une deuxième question. La fameuse baisse du stockage, là, Oui. il en reste combien de pourcentage de la population de cette plante-là? On va en parler un peu tantôt, là, parce qu'on approuve on va approuver la dépense de cette année. On voit la lumière au bout du tunnel, mais on va en parler tantôt. Vous allez avoir des détails. Ça fait sûrement plus que 10 ans là, qu'on Oui, mais elle est tenace, hein? OK, je me permets aussi, là, je vais en remplacement du panneau électrique au bureau municipal. J'ai le souvenir, il y a plusieurs années, la séance du conseil se tenait dans la salle en haut avant la rénovation. Et puis, il avait été accepté que le panneau électrique du bureau municipal soit changé. Est-ce qu'il a été changé, il faut le rechanger ou quoi? Oui, c'est plus historique. Non, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a grossi le panneau, donc Okay. on a mis un autre à côté. Ça, c'est suite à la visite de nos assureurs, qui est la mutuelle des municipalités. Ils font le tour de toutes les bâtisses municipales, les bâtiments municipaux, d'abord. Et quand ils sont arrivés au bureau municipal, ils se sont rendus compte qu'on avait notre boîte électrique est d'une certaine compagnie. Et avec les réclamations qui ont été traitées, ils se sont rendus compte que ces réclamations-là allaient de pair avec cette marque-là. Donc, ils nous ont demandé de changer, par sécurité, de changer la boîte électrique. D'accord, merci beaucoup. Autre question? Bonsoir, Charles Gina, de la Brise. J'avais deux petites questions. La première, c'est concernant les droits d'accès à la CEPAC. Moi, j'habitais Saint-Rive-Sud de Montréal, avant Saint-Bruno-Montarville, et les résidents avaient un escompte sur la carte mensuelle, la carte annuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté, envisagé pour les résidents de la Sienne? Envisagé certainement, sauf que l'officialisation du parc n'est pas encore faite. Elle sera faite cette semaine. Demain. Pendant la début d'avril, j'ai vu ça. Oui, exactement. Donc, ça sera dans les discussions qu'on aura avec la CEPAC pour offrir un rabais À l'heure du jour. à l'heure du jour. Tout à fait. On s'engage pas au résultat, on s'engage à Non, non, parler. mais On verra. ça se fait. On verra, ouais. On verra, effectivement. Mon autre question, c'est concernant l'épandage de la bas-poussière. L'an passé, sur le chemin de la Brise, c'est arrivé la première semaine de juillet. À mon avis, il y a eu une sorte de conditions météo, là, mais en tout cas, j'espère que cette année, on aura une priorisation et qu'on pourra bénéficier de ça dès le mois de mai parce que c'est assez poussiéreux. Et surtout les autobus scolaires, c'est les pires, ils vont relativement très vite. Quand ils arrivent dans le rond-point en bas, mais, ça fait lever la poussière abondamment. Mais c'est un souhait. Je partage. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Francis Pomerleau, de l'Église.
Ah oui. Ça marche. Oui, il marche. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup pour le transappel. Moi, j'avais quelques questions. Oh oui. Ben, il y avait une feuille ici, ceux qui veulent en parler. Ah, mais moi, je suis pas contre Non, non. la contribution. Pas contre ça partout. Là. C'est juste que moi, je viens de la Beauce, puis dans la Beauce, il y a un autre service, ça s'appelle Taxi Collectif Beauce-Sartigan. Oui. Les autres, c'est des taxis qui font le service. Il y a des taxis qui sont comme adaptés pour les handicapés aussi. Oui. Mais la différence, c'est qu'ils vont chercher le monde à la maison. Ben, pour les handicapés, on va chercher le monde à la maison. Non, mais ils le font aussi pour Tout le monde. OK. Tout le monde. Là, ben, ici, comme ça fonctionne. Si quelqu'un reste Lac Miller. Black Miller, ou qui prend l'auto s'en venir ici Ouais. à Racine, après ça, embarquer le transappel. C'est-tu bien compris? C'est C'est ça. bien compris? Pas pour les handicapés. Personne Non. handicapé. Pour Non, pour pour les le autres, collectif, citoyen pour le- ordinaire. pour le que collectif. Sylvie, elle veut prendre le service quand Oui. elle prend son auto quand elle s'en vient ici. Oui, au point d'embarquement. Faudrait qu'il marque à partir du fond de l'info jusqu'ici. Oui, c'est pas, on n'est pas encore dans un service porte-à-porte, là. Par contre, dans le collectif, il y a une petite nuance qui est nouvelle, qui n'est pas très connue, là. C'est que si, par exemple, pour avoir le service handicapé, il faut que vous soyez reconnu handicapé avec un papier Oui, de c'est médecin. normal. Par contre, pour le service adapté, si vous avez un handicap temporaire, genre une jambe dans le cadre, vous allez à l'hôpital, mais vous ne pourrez pas avoir, vous ne serez pas handicapé à vie, mais si vous avez comme une preuve de ça ou je ne sais pas quoi, ils vont aller vous chercher à la maison. C'est un handicap temporaire, ils vont y aller aussi, même si vous n'êtes pas un handicapé. C'est une petite nuance, là. C'est aussi nouveau, de même pas un an que ça a été appliqué, cette condition-là à Transappel. Mais vous avez raison pour le transport, mais c'est tout ça qu'on veut adapter aussi. Moi, j'ai une question au sujet des arrêts. Oui. À Racine, on en a un seul. Oui, À Valcourt, entre le bureau de poste et le Shell, il y en a 5. oui. Moi, je pense qu'il faudrait avoir un peu, peut-être un arrêt au bloc, un arrêt peut-être à l'intersection Lac-Miller. Ça, il faudrait peut-être faire, d'en rajouter 2, 3. Oui, c'est bon, je vais le noter. Il y a une question, non? Non, je dois Une autre question, combien d'utilisation est de la part de Racine? Là, y a-t-il 2000, y a 100 personnes qui utilisent le service pour toute l'année ou ben, il y a 50? J'ai le chiffre pour 2024. Je vois, là, parce qu'il faut que je le fouille, là, je l'ai vu, là, puis je ne veux pas m'aventurer, là, mais je pense qu'on avait eu en 2024 188 transports, mais il faudra que je le valide, là. Mais vous n'aviez pas parlé comme ça coûtait comme 80 000 pour la part de Racine? Pour le transappel? Ben là, dans la nouvelle version, là, ça peut coûter, là, ça va dépendre de. Oui, ça coûte cher quand même. Ça coûte cher la porte, là, c'est sûr. C'est 180 000 pour 150 personnes. Ça, j'ai compris. Non, ça n'a pas coûté 80 000 en 2024. Ah, actuellement, on paye comme 24 000, je pense. Ah, OK. Ouais, autour de 24 000, mais là, c'est sûr, là, ça va monter. Là. Ça va monter. Ben, c'est pour ça qu'on met la tige, là, parce que le service qui est déficitaire à chaque année. Là. Mais pensez-vous que vous pourriez peut-être aller voir ça, Taxi Collectif Beauce-Sartigan? Oui, je les prends, là. Ça fait partie de la MRC. Là, Oui, oui. Il y a 2 MRC qui contribuent, puis les personnes qui utilisent le service, ils contribuent. Ben, dans le développement éventuel de Transappel, c'est prévu qu'il appelle ça une ligne de rabattage avec de petits véhicules. Ça pourrait être des taxis, comme par exemple, qui vont emmener du monde de Saint-Anne-de-la-Rochelle à Valcourt, de Maricourt à Valcourt. Il va y avoir du rabattage avec les petits villages qui va se faire aussi. Là. C'est dans le plan de développement, parce qu'il n'y aura pas tout le temps des gros autobus dans les petits villages. Il y a des lignes de rabattement avec des petits véhicules. Ben, c'est pas de demain matin, mais ça fait partie dans les plans de développement. Puis c'est possible de sortir des chiffres pour, disons, 2025, combien ça a coûté pour le service, puis combien de personnes nous ont servi. Ouais. Merci beaucoup.
Parfait, on va continuer. On va aller au point 5, l'administration. Liste des comptes déjà payés au 31 mars. Est-ce que vous avez des questions, M. Dames? Non? Proposeur? C'est pour les dépôts, ça, c'est vrai. Pas un dépôt, c'est vrai. Les dépôts, on peut être corrigé sur la feuille que c'est pour les dépôts. C'est pour un dépôt, c'est vrai. Liste des comptes à payer. Ça, c'est pour approbation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Tout le monde? J'approuve. Point 6, correspondance, vous en avez plus connaissance. Au point 7, adoption du règlement numéro 405-03-2026 sur l'occupation de l'entretien des immeubles. Michel? Voilà, donc attendu que l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme indique qu'une municipalité est tenue de maintenir un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. La loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives adoptées le 25 mars 2001 apporte plusieurs changements au milieu municipal, notamment en ce qui a trait au contrôle des démolitions, à la protection du patrimoine immobilier et au régime d'entretien des bâtiments. Les objectifs de la loi sur le patrimoine culturel visent à favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l'identité d'une société dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Donc, attendu que le conseil municipal désire réglementer l'entretien et l'occupation des bâtiments sur le territoire de la municipalité de Racine, le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments vise à assurer un contrôle des situations de vétusté et ou de délabrement des immeubles situés sur son territoire et forcer un propriétaire d'immeuble à entretenir sa propriété. Le présent règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation réglementaire. Par ailleurs, il y a eu quand même une consultation publique ici la semaine dernière à Racine. Donc, je propose l'adoption de ce règlement 405-03-2026. Tout le monde est d'accord? Merci, Michel. 7.2, adoption du règlement numéro 406-03-2026 concernant la citation de l'Église Saint-Théophile de Racine. Guy? Oui. Alors, attendu qu'en vertu de l'article 127 de la loi sur le patrimoine culturel, une municipalité peut, par règlement, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présentent un intérêt public. Attendu que l'Église Saint-Théophile de Racine présente un intérêt patrimonial pour la municipalité. Attendu que les propriétaires actuels sont soucieux de la préservation du bien patrimonial et qu'ils désirent continuer de s'investir dans la préservation du bâtiment. Attendu que l'aspect patrimonial de l'immeuble est principalement représenté pour la communauté par son architecture extérieure. Attendu que le conseil municipal actuel est d'avis qu'il faut préserver l'intégrité du bien patrimonial et en protéger les caractéristiques, sans toutefois limiter les possibilités d'aménagement intérieur. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M. Adrien Stogler lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mars 2026, et attendu qu'une séance de consultation publique a été tenue le 25 mars 2026 par le comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de conseil local du patrimoine. Et attendu que le comité consultatif d'urbanisme agissant au titre de conseil local du patrimoine effectue une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 127 de la loi sur le patrimoine culturel. Alors, je propose l'adoption du règlement numéro 406-03-2026, donc copie disponible ici et également disponible au bureau municipal et éventuellement sur notre site Internet. Est-ce que ça vous va tout le monde? Oui. Merci. Merci, Guy. 7.3, adoption du règlement numéro 407-03-2026, édictant le code d'éthique de la déontologie des élus. Lynn? Alors, attendu que le conseil de la municipalité a adopté le 7 février 2022 le règlement numéro 345-01-2022 édictant un code d'éthique pour les élus municipaux. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mai qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie.
révisé qui remplace celui qui est en vigueur, qui est ou pas des modifications. Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code, attendu que les formalités prévues à la loi pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, attendu que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et des règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Attendu que le présent règlement est adopté en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie. Alors, je propose que le règlement portant le numéro 407-03-2026 soit adopté. Je ne lirai pas les 7 pages qui suivent, qui décrivent le code d'éthique qui a été distribué au dernier conseil. Il sera déposé sur le site et on doit l'envoyer également. Il est là également encore aujourd'hui et il sera envoyé aussi dès qu'il sera adopté. Alors, j'en propose l'adoption. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. On va passer au point 8.1. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant la route 243. Guy? Oui, alors attendu que la route numérotée 243 est située sous le territoire de la municipalité de Racine, attendu que cette route est de juridiction provinciale, attendu que la municipalité est préoccupée par la sécurité routière des usagers d'une zone particulière où la circulation est particulièrement dense, attendu que cette zone est située à l'entrée ou à la sortie du village de Racine, où les automobilistes doivent respecter une limite de 50 km/h avant de franchir la limite de 90 km/h. Alors, c'est celle qui est située là, en direction de Valcourt. C'est la fameuse côte. Là. Attendu que dans cette même zone, le camionnage lourd utilise régulièrement les freins moteurs afin de décélérer. Attendu que les résidents habitant ce secteur demandent à la municipalité d'assurer leur sécurité et leur quiétude. Alors, il est proposé que la municipalité autorise le dépôt d'une requête auprès du ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec, demandant les correctifs suivants, soit la réduction de la limite de vitesse de circulation à 70 km/h au lieu de 90 km/h sur la route 243, et l'interdiction d'utiliser les freins moteurs dans cette même zone. Que la présente résolution soit envoyée au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec et au député provincial, M. André Bachet. Donc, je le propose. Merci, Guy. 8.2. Inscription d'un droit de préemption. Il est proposé d'assujettir les lots 1 824 777 et 1 824 778 du cadastre du Québec appartenant à l'entreprise 91737445 Québec Inc. Un droit de préemption. C'est que va être de retour sur le marché. Le garage est situé à côté de la fromagerie. Donc, étant donné qu'il va retourner sur le marché, on veut quand même garder un droit de regard. C'est ce qu'il va y avoir dans cette bâtisse-là. Au pire aller, la municipalité pourrait l'acheter, mais c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite, mais on ne veut pas non plus que... C'est un secteur agroalimentaire, on veut que ça reste dans ce type d'usage-là. Moi, je peux pas... Michel? 8.3, André? Demande de modification du guide de TREC 24-28 concernant le rechargement granulaire. Tandis que le guide est relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert d'infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC 24 et 28, publié en juillet 2024, prévoyait que le chargement granulaire de voirie municipale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Attendu que le nouveau guide TEC, publié en janvier 2026, précise désormais que le chargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mètres, soit 30 cm, pour être admissible, tandis que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire traditionnel. Attendu qu'aucune norme ne prescrit une épaisseur minimale
obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports et de la mobilité durable, ni dans les normes BNQ. Toutefois, les documents du ministère, notamment le tome 6, chapitre 2, donc le 22 et le 4 prévoit plutôt une épaisseur minimale de 300 mm sur 30 cm, tandis que le rechargement granulaire normalement effectué sur les réseaux routiers locaux varie généralement entre 4 à 6 pouces, soit 100 à 150 mm, ce qui constitue la pratique courante pour l'amélioration des chemins ruraux, tandis que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraînerait plusieurs inconvénients majeurs, notamment un rehaussement important du niveau de la chaussée, créant des différentes attitudes problématiques avec les entrées privées et les accès aux propriétés, l'instabilité de la surface de roulement en raison d'un apport trop important de matériaux, même si celle-ci est compactée, un risque accru de dispersion de matériaux dans les fossés, entraînant l'obstruction et un mauvais écoulement des eaux pluviales, une augmentation notable des coûts de matériaux, de transport et de main-d'œuvre, rendant ces travaux difficilement soutenables pour la municipalité rurale, une détérioration accélérée des chemins due à un temps de conciliation plus long et à une capacité portante plus faible durant les périodes de stabilisation, des interventions supplémentaires nécessaires pour adopter et prolonger les ponceaux entrées privées, générant des coûts additionnels pour les citoyens et la municipalité. Tandis que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'est pas prévu lors de l'adoption du programme TEC 24-28. Tandis que le maintien de chargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire, comme auparavant, permettrait aux municipalités de mieux adopter l'intervention à la réalité des sols et des conditions climatiques et des budgets municipaux. Je vais proposer la résolution pour que la municipalité, le conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec de modifier la TEC 24-28 publiée en janvier 26 afin de retirer l'exigence de l'épaisseur minimale de 300 mm pour le changement granulaire et de revenir à une formulation sans précision quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon le contexte local. C'est le propos. Tout le monde est d'accord? Juste pour peut-être pour rajouter aussi, c'est qu'en plus, on est allé chercher l'opinion de notre firme d'ingénierie EXP qui est totalement aussi en désaccord avec l'épaisseur demandée. Là. Mettre un pied, ça n'a pas de. Toutes les municipalités, on est toutes d'accord avec ça. 8.4, demande à la Commission de toponymie du Québec pour le chemin de la source. Nicolas? C'est une résolution ce soir. On a un chemin privé qui est dans le coin sur le chemin Gerbeau-Barry, si je m'abuse. Et il est reconnu sous l'appellation de source, Puis il y avait des problèmes avec l'évaluateur, il y avait un mélange sur le nom de la voie. Fait que on veut faire on a reçu un avis technique de la commission de la toponymie, puis on veut ce soir demander de déposer à la commission de toponymie du Québec un souhait qu'il soit appelé formellement chemin de la source. C'est ce que je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.5, attribution du contrat pour la berge du Caucase. Michel? Ça sent bien. Alors, pour répondre à la question. Ton micro est ouvert, Michel? Oui, c'est vrai. Pour répondre à la question de Mme Bruno, oui, nous allons encore cette année donner un contrat à la firme Progrès pour le contrôle et l'extermination de la berge du Caucase. C'est depuis 2016 que la municipalité s'est investie dans ce dossier-là. Donc, depuis l'année dernière, sachez quand même que depuis 2016, on a eu l'aide de plusieurs subventions gouvernementales à gauche, à droite, et que ces subventions-là n'existent plus aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a depuis 2 ans, en fait, ça va être la 2e année cette année, on va commencer le fin avril, on a l'autorisation par le gouvernement d'utiliser des herbicides pour pouvoir éliminer la berge du Caucase, avec un taux de succès de l'ordre de 90% avec cette méthode. Donc, par
Par le passé, on a utilisé toutes sortes de méthodes, de l'arrachage, la coupe d'ombelle. On a fait toutes sortes de tests. On a eu du succès. Il y a vraiment des avancées importantes qui ont été faites si on compare à 2016 et aujourd'hui. Donc là, on est dans notre deuxième année d'utilisation d'herbicides avec un taux, comme je disais, de presque 90%. L'année dernière, c'était la première année. On avait des zones très prescrites et donc on est intervenu pas sur tout le territoire. Cette année, on va l'utiliser à plus grande échelle et on s'attend que dès l'année prochaine, on aura réduit substantiellement nos besoins, donc nos coûts dans ce domaine. Donc, je propose encore une fois, donc malgré tout, il faut rappeler le coût, là, il s'agit d'une facture quand même de 19 000 $. Et la personne qui travaille donc avec nous, chez Quadra, fait un travail scientifique extrêmement précis sur l'ensemble des colonies et la dispersion des colonies sur le territoire. Me permettez-vous une question? À la fin, dans une autre période de questions. Sinon, on finira plus. Je propose l'adoption de ce contrat à la firme Quadra pour la lutte à la baisse du caucase en 2026 sur nos territoires. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.6, renonciation à exercer le droit de préemption sur le numéro 6 671 547 du Canada du Québec. Actuellement, la municipalité, on propose de renoncer à ce droit de préemption-là sur le numéro que j'ai nommé. C'est le terrain qui est situé au coin de la rivière et du Haut-Bois. Donc, tout le monde est d'accord? Michel le propose. Merci. Ta question d'enlever le droit de préemption sur le terrain sur la rue du Haut-Bois, qui était dans ce truc-là. Est-ce que on l'a acheté pour On l'a pas ajouté. OK. Voilà. 8.7, demande de dérogation mineure présentée par l'association Daniel Fontaine pour l'immeuble situé au 133 chemin Alphonse Bombardier, c'est ça? Non, Nicolas? Oui, tandis que le conseil municipal a statué au sujet de cette demande lors de la séance du 2 février. Il y a une demande de réexamen qui a été déposée par le demandeur. Le demandeur a présenté de nouvelles justifications et adapté sa demande. Le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de permettre le lotissement d'un terrain de 900 mètres carrés. Selon le règlement de zonage, la superficie minimale d'un terrain dans la zone CR10 est de 1393 mètres carrés. Le lotissement demandé entraînerait la reconnaissance d'un bâtiment industriel commercial comme bâtiment principal sur l'un des deux lots créés. Attendu que les préjudices qui pourraient être causés aux propriétaires voisins par l'acceptation de cette demande seraient minimisés par la mise en place de conditions, et attendu que le refus de cette demande causerait un préjudice important au demandeur, et le CCU, attendu que le CCU a étudié la demande et fait ses recommandations au conseil municipal, le CCU a étudié les modifications. Il est proposé que le conseil accepte le lotissement d'un lot de coins de 900 mètres carrés adjacent au chemin de Grand-Brompton et de la rue Alphonse Bombardier, créé par la subdivision du lot que je n'aimerais pas, 1-8-2-4-8-6-3, pas le nommer, et que le conseil impose les conditions suivantes au second lot résultant de cette opération cadastrale. Donc, on demande qu'il ne peut pas y avoir de réservoir de carburant sur le lot et qu'il ne pourra pas y avoir d'autres constructions de bâtiments accessoires sur le lot. C'est les deux conditions qui sont venues modifier la demande de dérogation mineure. Donc, je propose d'accepter cette dérogation-là avec les conditions. Tout le monde est d'accord? Parfait. 8.8, en cas du contrat pour nettoyage des fossés, André? Tandis que la municipalité de Racine a procédé à un appel d'offres sur l'invitation de nettoyage de fossés situés sur le territoire de la municipalité. Tandis que la municipalité a reçu 3 soumissions conformes, tandis qu'après l'analyse, le contremaître à la voirie recommande l'entreprise Excavation Richard Boutiette. Tandis que l'ordre de l'entreprise Excavation Richard Boutiette, au montant de 350,68 $, incluant les taxes applicables et conformes aux exigences jugées le moins dommageables pour les chemins d'asphalte de la municipalité, parce qu'il possède une pelle sur le loup. Il a proposé, je propose, que le contrat de nettoyage situé sur le territoire de la municipalité de Racine soit
octroyé à l'entreprise Excavation Richard Boutier pour un montant de 350 et 68 $, le tout selon un budget disponible de 40 000 $. Je le propose. Mhm. Tout le monde est d'accord? Okay. 8.9. Correction de résolution numéro 2026-03 de 85 pour le poids du contrat d'échantillonnage des eaux usées. Lise? Donc, pour vous expliquer, lors de la séance du 2 mars dernier, le Conseil a adopté une résolution, comme dit Nicolas, pour ne pas la nommer, 226-03-296, pour l'octroi d'un contrat pour l'échantillonnage des eaux usées par la firme Aquatec. Dans les jours qui ont suivi, on avait demandé une révision. Dans les jours qui ont suivi, on a reçu la fameuse révision qui faisait plus l'affaire, qui était qui correspondait aux besoins de la municipalité. Alors, quelqu'un propose que la municipalité accorde le contrat d'échantillonnage à la firme Aquatec, toujours, mais avec la soumission révisée pour un montant de 8 892 $ par année, excluant des taxes. 8.10. Correction de la résolution 2026-03 301 pour l'octroi du contrat pour l'achat de 2 bouées. Oui, en fait, c'est uniquement une correction. C'est assez simple à comprendre. Là, c'est attendu que les soumissions présentées dans la résolution du dernier conseil 2026-03-301 ne concernaient que le lettrage. On parle de 2 bouées pour le lac Brompton. Là. Attendu que la municipalité désire procéder à l'achat de 2 bouées pour remplacer celles qui sont endommagées actuellement. Attendu que la municipalité a reçu deux soumissions qui sont conformes pour l'achat de 2 bouées. Puis, attendu que la soumission de l'entreprise Hydronave s'est avérée la plus avantageuse, ça va être au coût de 1 311,52 $. Donc, on propose que la municipalité octroie le contrat pour l'achat de ces 2 bouées-là de remplacement à l'entreprise Hydronave pour 1 311,52 $. Je propose, tout le monde est d'accord? Je propose. 8.11. Le code contrat pour remplacement du panneau électrique au bureau municipal. Nicolas? On en a parlé un petit peu tantôt. On a reçu 2 soumissions. Excusez-moi, je vais aller voir. Non. Donc, attendu que le panneau électrique actuel du bureau municipal présente des signes de vétusté et nécessite un remplacement afin d'assurer la sécurité et la conformité aux normes électriques en vigueur. On a fait des demandes de soumission transmises à différents fournisseurs. On a reçu et analysé les soumissions selon les critères établis, incluant le prix, la conformité technique et les délais d'exécution. Puis l'offre d'entreprise Bombardier électrique au montant de 2 685 $, excluant les taxes applicables, est la plus avantageuse pour la municipalité. Donc, je propose d'octroyer le contrat pour le remplacement des panneaux électriques à l'entreprise Bombardier électrique. Ça vous voit tout le monde? Oui. 8.12. Adhésion à Tourisme Canton de l'Est. Michel? Bien, en accord avec le développement général, commercial de notre village et l'arrivée du parc du Noirfeu, la municipalité a décidé d'adhérer à Tourisme Canton de l'Est pour une somme quand même assez raisonnable de 397 $. Ça va nous permettre de participer à des campagnes de promotion. Il y aura des forfaits plus tard dans lesquels on devra également peut-être avoir d'autres sommes supplémentaires. Mais pour une première fois, là, donc, la municipalité de Racine sera donc membre officiel de Tourisme Canton de l'Est pour enfin participer à ces campagnes, qui seront des campagnes soit ici au Québec ou soit même à l'extérieur de nos frontières. Donc, je propose de ça. Ça va tout le monde? Oui. Point 8.13, contribution au trio étudiant des jardins. Bien. Oui, alors, attendu que le trio étudiant des jardins pour l'emploi vise à permettre à des jeunes d'acquérir une expérience de travail dans leur région, attendu que ce projet-là encourage également l'embauche
de jeunes par des entreprises du milieu et aide à contrer l'exode des jeunes vers les grands centres. Attendu que la municipalité de Racine adhère à ces objectifs et participe à ce programme-là de Desjardins depuis plusieurs années, on propose que la municipalité contribue encore en 2026 au programme qui se nomme Trio Desjardins pour 2 étudiants pour un montant total de 680 $. Juste vous mentionner que ce sont les 2 étudiants qu'on croise au locavore année après année. Donc, c'est une poursuite de ce projet-là. Alors, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.14, résolution de soutien au mouvement Le Communautaire à bout. Vous avez sûrement vu ça là, dans les dernières semaines. Fait que, on propose que la municipalité de Racine exprime publiquement son appui au mouvement Le Communautaire est à bout et à ses revendications, que le conseil municipal participe dans les mesures de ses moyens aux actions collectives organisées dans le cadre de ce mouvement. Qui en fait proposition? Je pense que c'est les organismes communautaires contribuent beaucoup dans notre village, dans notre ville aussi, fait que c'est important de les soutenir. 8.15, inscription de la directrice générale au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Directeur et directrice, dans mon abréviation, je ne l'ai pas écrit. Guy. Alors, attendu qu'un congrès annuel est organisé par l'Association des directeurs municipaux du Québec du 17 au 19 juin 2026 dans la ville de Québec. Attendu que ce congrès annuel s'adresse aux membres de la DNQ, dont fait partie Mme Lynne Gaudreau, directrice générale. Attendu que ce congrès soit une occasion unique et privilégiée pour demeurer au fait de tout ce qui se passe dans le milieu municipal. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription au congrès, que la municipalité de Racine assume les frais d'inscription, de déplacement, d'hébergement et de repas conformément à la politique en vigueur. Alors, je propose. Bien, ça vous voit tout le monde. 8.16. L'inscription au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Là, c'est un peu la suite du point amené par Guy, là, mais c'est pour les élus municipaux. Alors, attendu que le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, la Fédération pour alléger, va se tenir du 24 au 26 septembre prochain au Centre des congrès, avec une activité de reconnaissance le 23 septembre 2026. Attendu que cet événement constitue une occasion privilégiée de formation, d'échange et de réseautage pour les élus municipaux, attendu que la participation des élus à ce congrès est bénéfique pour le développement des compétences et l'amélioration de nos pratiques au conseil municipal, nous proposons que le conseil municipal autorise l'inscription de 2 élus, soit le maire, Mario Côté, et du nouveau conseiller de cette année, Guy Madard, au congrès annuel de la Fédération, et que les frais soient assumés. On parle des frais d'inscription, de déplacement, d'hébergement et de repas, conformément à la politique en vigueur. Alors, j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? On n'avait pas juste 2 élus. C'est 2 élus. C'est ça, mais il ne faut pas les nommer. Est-ce qu'on les nomme? On les nomme dans la résolution. Il me semble qu'on avait dit qu'on les nommait pas. Puis, au cas où il y aurait quelqu'un qui ne pourrait pas y aller, ça pourrait être un autre qui pourrait prendre sa place. C'est ce qu'on avait dit. Il faut que les donnes à la MS. Par la suite, sans faire une résolution. OK. C'est bon. Juste faire remarquer pour le congrès de FQM que l'an passé, on avait sauté notre tour, on n'était pas allé, étant donné que le congrès est en septembre, il y avait des élections en novembre. Fait qu'on avait dit que d'aller en septembre, puis même quelqu'un qui se présente, ne se représente pas, il est élu, il n'est pas élu, il va au congrès. Fait qu'on avait décidé pour une année d'élection de ne pas y aller. Mise à jour des signataires à la Caisse populaire. André? Entendu que la Caisse populaire de Jardin exige que les signatures autorisées soient désignées par résolution officielle. Tandis que depuis le 1er janvier 2026, Mme Andréane Leduc occupe la plus du poste d'inspectrice en urbanisme et en événement, celui de directrice générale adjointe. Tandis qu'en remplacement de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Lynne Gaudreau, Mme Leduc doit être autorisée à signer au nom de la municipalité de Racine tous les documents, chèques, effets, intercommerce, transactions auprès de la Caisse populaire des Jardins.
tandis que depuis 2 novembre 2025, M. Nicolas Turcotte a été nommé maire suppléant pour une période d'1 an. Tandis qu'en remplacement du maire, M. Mario Côté, M. Nicolas Turcotte va être autorisé à signer au nom de la municipalité de Racine tous les documents, chèques et effets de commerce, transactions auprès de la Caisse populaire des Jardins. Je propose que le conseil municipal autorise Mme Andréane Leduc, directrice adjointe, à signer au nom de la municipalité de Racine tous les documents, chèques, effets de commerce et transactions auprès de la Caisse populaire des Jardins. Que le conseil municipal autorise M. Nicolas Turcotte, maire suppléant, à signer au nom de la municipalité de Racine tous les documents, chèques et effets de commerce et transactions auprès de la Caisse populaire des Jardins. Que les signataires précédents, hautement autorisés et non mentionnés ci-dessous, soient retirés de la liste des signataires. Que la présente résolution demeure en vigueur jusqu'à avis et qu'il est contraire par transmis par la Caisse populaire du Jardin. Je le propose. Tout le monde est d'accord? 8.18, mandat pour un archiviste. Michel? Attendu que la municipalité de Racine doit assurer la gestion, la conservation et la mise en valeur de ses archives conformément aux lois et règlements en vigueur. Attendu donc que M. Michel Hamel possède les compétences et l'expérience nécessaires pour exercer les fonctions d'archiviste. Il est proposé que la municipalité de Racine accepte d'engager M. Hamel à titre d'archiviste pour un maximum de 4 jours afin d'effectuer les tâches ci-haut mentionnées pour la somme de 1 441,38 $, plus taxes applicables, étant entendu que la somme à payer sera rajustée selon le temps réel dont aura besoin M. Hamel pour l'exécution de cette tâche. Je propose. On est d'accord? 8.19, demande d'autorisation de passage, randonnée du souvenir Thierry Leroux. Michel? On a 2 demandes, une après l'autre, vous allez voir, de demandes de passage dans notre municipalité pour des tours cyclistes. Alors, donc, le premier, il s'agit de la randonnée du souvenir Thierry Leroux. Et donc, ici, il nous présente un protocole de sécurité et tout. Il y aura une 60aine de cyclistes qui vont s'arrêter dans notre village. Je propose qu'on accepte la visite de ce tour cycliste et qu'on les accueille dignement dans le village. Donc, tout le monde est d'accord? 8.20, demande d'autorisation de passage du Grand Tour par Vélo Québec le 2 août. Alors, même chose, donc c'est le Grand Tour qui se présente dans le village depuis plusieurs années déjà. Donc cette année, c'est le 2 août. Voilà, comme d'habitude, ça nous demande peu de choses, c'est simplement une autorisation de passage qui nous existe. Donc je propose cette résolution. Tout le monde est d'accord? 8.21, demande de soutien financier du Val-Ouest. Guy? Alors, attendu que le Val-Ouest est un média web né d'un projet citoyen, composé de bénévoles résidant dans diverses municipalités de la MRC du Val-Saint-François. Attendu que le Val-Ouest est un OBNL et est membre de l'Association des médias écrits communautaires du Québec. Attendu que le Val-Ouest est en partie financé par des subventions du gouvernement fédéral et provincial. Attendu qu'étant tributaire de subventions, le Val-Ouest désire assurer sa pérennité en sollicitant l'appui financier des municipalités de la MRC. Alors, il est proposé que la municipalité de Racine accepte de contribuer à la campagne de financement 2025-2026 du Val-Ouest en devenant partenaire argent, alors que la municipalité accepte de verser la somme de 1 $ par résident de la municipalité au média Val-Ouest, soit la somme de 1 451 $. Alors, je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. C'est le tour. On va rendre au point 9, qui est le période d'information générale. On résume un petit peu ce qui s'est passé là, dans mon horaire du dernier mois. Premièrement, j'ai eu une réunion mensuelle de Transappel. Le plan de fusion avec Val-des-Sources, puis suit son cours. Un appel d'offres pour le renouvellement avec le transporteur aussi via la MRC, car maintenant c'est la MRC qui est responsable de Transappel adapté. Anciennement, l'adapté était sous l'égide de la municipalité de Windsor, parce que quand le transport adapté a été créé, les MRC n'existaient pas.
Donc, c'était une municipalité qui avait pris ça en charge pour le territoire, mais ça n'avait jamais été corrigé. Mais c'est un OBNL, puis les papiers passaient à Windsor sans tenir. C'était juste une formalité, mais maintenant, c'est maintenant vraiment sous la responsabilité de la MRC. Fait que ça a été beaucoup de paperasse qu'on a eu à prouver au CA. J'ai participé, on vient de parler du Val-Ouest, à l'Assemblée générale annuelle du Val-Ouest, pour voir comment ça allait dans ce média-là. Je pense qu'ils sont en assez bonne santé financière pour une OBNL, ça va bien. Il y a de plus en plus de lecteurs, de clics, on peut dire dans ce cas-là. Et maintenant, au début, quand ça a été créé, ils visaient vraiment ce qu'on appelle le Val-7. Maintenant, ils rayonnent de plus en plus dans toute la MRC, puis on en entend parler. Je pense que c'est une belle réussite pour notre région d'avoir mis sur pied, là, avec toute la transformation des journaux locaux et tout. Là, je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a ici. On va les encourager aussi. Réunion de 3 municipalités, un lac. On se rencontre aussi justement avec les enjeux au lac Brompton de Laval, les municipalités de Racine et Offord, pour voir comment on peut mieux encadrer et s'organiser que le lavage de bateaux soit plus efficace. Donc, pas de conclusion pour l'instant, mais on y travaille fort. Rencontre avec Tourisme Canton de l'Est, ça a été fructueux. Vous avez vu tantôt, on a fait une résolution pour devenir membre de Tourisme Canton de l'Est. Conseil de la MRC, on a eu une forte présence citoyenne en lien avec la taxe de matriculation des véhicules. Le préfet, à ce moment-là, a expliqué ce qui avait amené la MRC à prendre ce choix. Donc, si vous voulez plus d'informations, c'est bien, on a une feuille ici qui le résume assez bien. Participer à la consultation publique qu'on a eue dans les 2 résolutions qu'on a passées tantôt. C'est intéressant dans la salle ici, il y avait beaucoup de citoyens, quand même. J'ai participé à une annonce du ministère des Transports MTQ à Sherbrooke pour des travaux routiers en lien dans toute la région de l'Estrie. Bon, cette année, il n'y a pas de travaux majeurs sur notre territoire. Je le savais aussi, mais j'ai quand même été faire acte de présence. C'est toujours bien d'être là pour les relations publiques avec soit d'autres maires, soit avec les députés et tout. C'était vendredi passé, je pense que j'étais là. C'est une occasion de renforcer nos relations publiques. Je suis allé aussi à une remise de prix dans le cadre des filles aux entreprendre de la MRC, ça va aller à Lorenzville. Pour une rare fois cette année, on n'avait pas d'entreprise de Racine qui gagnait un prix, mais je pense qu'on a eu notre part de prix dans ce développement d'entreprise-là, dans la MRC. On peut laisser la chance à un autre pour une année. Je peux vous dire aussi pour le projet PPU révisé, l'échéancier suit son cours, on s'enligne toujours pour une présentation publique fin avril. Je vous ai toujours promis de parler des éoliennes. On a eu une rencontre et on nous a confirmé ce que nous savions, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'appel d'offres sous peu pour notre secteur. Donc, il y aura des appels d'offres vraiment sous peu, là, on parle de quelques jours, quelques semaines, dans la NRC, mais pas dans notre secteur. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas question. Et demain, j'ai une rencontre, demain avant-midi, sur le comité éolien de la MRC. C'est sûrement en lien avec les appels d'offres qui s'en viennent. Mais on nous a vraiment assuré qu'il n'y en aurait pas pour Racine cette fois-ci. Ça fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je vais peut-être mentionner que samedi dernier, je ne sais pas si c'est dernier, le 14 mars, la municipalité était représentée à l'atelier du Locavard pour contribuer à développer les grandes orientations qui s'en viennent pour les prochaines années. Puis on commence à regarder tranquillement, complètement dans un autre ordre d'idée, là. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a de meilleur à offrir en lien avec les travaux qu'on fait? Personne de vendu ni pour ni contre, mais on sait à ce jour qu'il y a à peu près 120 municipalités qui utilisent des aspects de l'intelligence artificielle, donc on commence à regarder un petit peu par des formations ce qui existe. Voilà, avantages, certains. Oui, c'est des bons avantages pour... Il y en a qui ont des choses à ajouter. Nicolas? Ouais, moi, je voulais vous parler un petit peu de l'école de Racine, vous donner des nouvelles. Je ne sais pas si on l'avait mentionné dernièrement, mais il y a les travaux d'agrandissement de l'école puis de rénovation de l'école sont supposés être amorcés cet été, au mois de juillet, ou par d'après les vacances.
Ça va occasionner le déménagement de l'école pour l'année prochaine. Donc, tous les élèves vont aller à l'école à Windsor, vont être transportés par la commission scolaire. On espère que ça dure seulement une année. Donc, ils déménagent bureau, professeurs et livres pour toute l'année. Puis, s'il y en a qui écoutent, qui connaissent des enfants de l'âge de 4 ou 5 ans, ils sont à la recherche de petits pots pour meubler la maternelle l'année prochaine. Et puis, comme c'est là, il y a des questions que la maternelle soit fermée, parce qu'il n'y a pas assez d'enfants qui sont dans cette classe d'âge-là, qui se sont inscrits cette année. Donc, si vous connaissez des enfants qui peuvent aller à la maternelle. C'est maternelle ou maternelle 4 ans? 400. Les deux classes. Ouais. C'est deux Maternelle, niveaux maternelle. pareils. Ouais. Il y en a d'autres qui ont des points à rajouter. Si c'est bon, on va passer au point 10, la deuxième période de questions. Je vous adresse, M. Bergeron, ma question. Dans le rapport que la compagnie vous fournit, probablement ils font mention de la progression des travaux. Est-ce qu'ils vous parlent du pourcentage résiduel à traiter sur la population de vers du Caucase? Ils en ont éradiqué combien de pourcents dans leur rapport? Qu'est-ce qu'ils mentionnent? En fait, si on parle depuis le début 2016 ou Oui. sur... Depuis le début. Depuis le tout début. Je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais on parle au moins un 30-40% d'éradiqués depuis 2016, voire un peu plus. Seulement? Ouais. Mais est-ce que là, vous parlez racines seulement ou tout Je parle de le racines. parcours Je parle de racines. Je parle juste de racines. 30% en 10 ans? Un petit peu plus, mais il faut savoir qu'il y avait un réservoir de graines qui dure 7 ans. Et donc ça continue donc à faire des petits. Et c'est ça qu'on est en train d'éradiquer. On sait que le réservoir de graines n'est plus nourri depuis 7 ans. Donc là, on a affaire à une fin de cycle de ce côté-là. Puis, comme je disais, on a un outil supplémentaire beaucoup plus efficace qui est le Roundup. Et qui, dès l'année prochaine, c'est sûr que l'année prochaine, là, ça va nous coûter beaucoup moins cher parce qu'on va avoir cette année là, un taux de, comme je disais, un taux d'efficacité de l'ordre de 90% sur les zones qu'on va traiter. Donc, moi, je trouve que pour 10 ans, avoir éradiqué seulement 30% de la population, il me semble que c'est pas très Je connais pas. Je dis 30 à 40, c'est un chiffre, c'est une estimation. Ouais. Mais sachez qu'on l'a beaucoup contrôlé là, par rapport à ce que c'était, par rapport à ce que ça aurait pu devenir en plus. Là. Le taux de propagation est exceptionnel. Là. Un plant, c'est 20 000 graines potentielles qui durent pendant 7 ans. Oui, Imaginez 1 million de plants, parce qu'on était à plus de ça, là, plus d'1 million de plants. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment incroyables. Sachez, rappelez-vous d'ailleurs, que Racine était considérée comme la plus grosse terre de berge du Caucase au Québec. On est vraiment le lieu de propagation le plus important. Puis on est en la source, on est en amont de tout ça. On est la première. C'est ici que ça partit, puis ça a descendu. C'est rendu jusqu'à Pudacton, voire même peut-être dans le coin de Saint-Hyacinthe. Mais tous ces gens-là s'en occupent aussi. D'accord. Merci. J'avais une question. La borne électrique là, de chargement au bureau municipal, est-ce qu'elle a été réparée? Est-ce qu'elle est en fonction? C'est ça. Pas lui. Elle est enlevée. Enlevée? Elle est enlevée, ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de borne électrique ici, je veux dire, au village? Ou, Il n'y a plus de borne publique, non? Il n'y en a pas. On n'a pas réinvesti sur celle-là parce qu'elle a été brisée. Il n'y avait plus de pièces. Et sachez qu'on est dans un programme grâce à Village Relais, parce qu'on est inscrit dans le programme des Villages Relais. Et un des avantages, c'est qu'on va obtenir gratuitement, presque, il semble que, Une subvention. Une bonne subvention. bonne subvention pour établir 2 bornes rapides, et non pas des bornes lentes là, de premier niveau. On aura des bornes du niveau 2, je pense. Oh, plus que ça, plus que 3. 3. Niveau 3. Niveau On 3. serait ici au centre Voilà. communautaire, mais là, on va avoir notre autorisation au village relais dans les mois qui viennent, et après ça, on va embarquer dans ce processus-là, mais c'est l'objectif d'avoir des bornes rapides au village. D'accord. Là, je suis là avec une dernière question. Là. France appelle. Oui. Est-ce que
leur rapport financier est disponible. J'ai regardé en ligne, il n'y a absolument rien qu'on puisse voir leur rapport financier. Oui. Est-ce Je vais que... prendre dedans. Je vais demander si c'est public et où. J'ai une réunion la semaine prochaine, donc je vais faire le suivi. Merci beaucoup. Oui. Oui, Francis Pompelot, rue de l'Église. J'avais une question pour les sentiers pédestres et les toilettes auto-nettoyantes. Oui. Vous êtes rendu où dans ce Si vous avez lu le dernier, on a supprimé ce projet-là, de sentier pédestre, et on a abandonné ce projet-là. Ben merci. Félicitations. Ça fait une résolution. C'est le dernier ou l'avant-dernier qu'on a donné. C'est cool, ça, man? Oui, on a fait ça. OK, c'est bien. La semaine passée, j'ai travaillé dans la rue Fontaine. J'ai été travailler dans ce coin-là. Vous les projets d'asphaltage sur la rue Fontaine? Sûrement pas cette année, en tout cas, mais on le sait qu'elle n'est pas parfaite. Pas parfaite. Non. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. C'est pas. Y a-tu moyen de réparer les gros, les cratères, non? Les canaux, on fait un entretien minimum. On va regarder. Là, on va laisser passer le dégel, là, puis on va sûrement réparer des choses. Oui. Et tu dois une autre question? Oui. Ça serait pour le garage municipal. Oui. Vous êtes rendu à 1 300 000. Mais tu pas sur le papier que. Le papier là, mais on travaille encore sur le projet. Là. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Il n'y a pas de chiffre annoncé maintenant. Vous avez juste mis un budget de même, c'est ça? Ouais, le chiffre officiel va sortir plus tard. On travaille toujours avec les architectes et tout. Vous n'avez pas construit un garage comme lui à Daniel Fontaine qui a fait quoi aussi? C'est à vendre. Deux La portes. vente, oui. Non, mais il y a deux portes, ça n'a sûrement pas coûté $1 million faire ça. Là. Aujourd'hui, vous serez surpris, un garage chauffé, fermé, qui répond aux normes. Ça coûterait, mettons, faire un garage de ce grandeur-là, ça coûterait beaucoup plus cher qu'1 million de dollars. On parle d'un garage chauffé, fermé, qui répond aux normes CSST. Oui, c'est pas gros de même ce qu'on veut faire. Là. Pas gros comme lui à Daniel Fontaine, deux portes. C'est gros, même. Ah, c'est celui sur lequel vous voulez dire, pas celui qui est. Lui qui est sur le coin du parc industriel, puis la route de 222. C'est pas lui qui est à vendre. Non, pas le même. Ben, en tout cas, non, écoutez, la construction est extrêmement dispendieux, monsieur Pomerleau. Ça aide là-dedans. Oui, c'est ça. Un petit aperçu comment ça Tout celui qui est à vendre. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Ça me prendra un proposeur pour la levée de la séance. Merci tout le monde. C'est bon.